Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage, je vous retrouve juste après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle de libération, de l'ouverture des possibles, elle nous parle également d'espérance, peut-être d'un rêve d'enfant qui peut devenir réalité sur ce mois de décembre. Cette étoile, elle vous rappelle également que vous êtes soutenu par l'univers et vous allez recevoir sur ce mois de décembre des signes de l'univers. Enfin, on nous parle de lien à une communauté avec une notion d'universalité extrêmement forte. Quel est le message de l'oracle, la protection et la teinture qui nous parle de trouver le médicament. Ok, donc là il y a quelque chose à guérir, je vois une harmonie aussi dans les couleurs. Quelque chose à guérir dans la créativité à mon sens, quelque chose à protéger aussi peut-être sur des droits d'auteur, des choses comme ça. Les idées sont à protéger. Ne laissez personne vous briser vos rêves d'enfant. Et ne laissez personne saper votre créativité. D'accord? Ça c'est important. Et puis si vous vous sentez fatigué ou s'il y a quelque chose qui est bloqué, vous avez à chercher aussi une solution. Alors peut-être, je ne parle pas de santé en général, il y a peut-être quelque chose qui est sur le plan symbolique en mauvaise santé, je ne vous parle pas de santé physique, hein. Et il y a une solution à chercher, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors je vais faire une lecture un peu plus dynamique que d'habitude, je vais tout retourner et je vous ferai une lecture thématique, un peu plus synthétique, hein, que vraiment de passer maison par maison, de lire chaque carte. Allez, on y va. Donc vous avez le 2 de denier, vous avez le 4 de denier, le valet de denier qui est sorti très souvent dans les tirages sur ce mois de décembre. Le 7 de denier, alors écoutez les poissons, on commence avec des deniers, il y a de la matière, des concrétisations, des choses qui avancent dans la matière. 4 de bâton, on a la mort, la renaissance, transformation dans votre maison 6, très bien. L'as de coupe, le diable, l'ermite, encore des énergies de terre, le soleil, magnifique sur votre maison 10, le cavalier d'épée dans votre maison 11, et enfin le 8 de coupe dans votre maison 12. Ok. Alors, sur votre énergie vitale, sur votre maison 1, on a un 2 de denier qui nous indique comment vous avez besoin de jongler, de composer avec les différentes composantes de votre vie actuellement. Mais ça nous parle aussi, regardez, l'infini comme ça qui est construit avec ce 2 de denier. Ça revient aussi à ce message de l'étoile, ce message de possibilités infinies. Vous sentez bien qu'il y a beaucoup de potentialité pour faire avancer ce que vous désirez. Il va peut-être falloir tirer votre épingle du jeu, la jouer un petit peu malin. Et on a le diable, et le malin il est là, au sens pratique du terme, hein. Vous avez une transformation ici à aller chercher. Mercure en Capricorne, c'est l'utilisation de son intelligence à des fins pratique. C'est l'ambition, c'est la praticité, la bonne organisation des idées, la ruse parfois. Donc il y a ça aussi à aller chercher, à être peut-être plus malin que les autres, plus malin que quelqu'un qui en a après quelque chose que vous avez, hein, parce qu'on voit potentiellement que quelqu'un vous envie. Il y a des liens à couper manifestement aussi pour avancer, des transformations au quotidien, peut-être au travail également. Et puis ce diable, il vient parler pour certains d'énergie toxique, hein, d'énergie à libérer. Alors addiction, on a le médicament ici, le soin, addiction, relation toxique, dépendance, dépendance affective, on est sur toutes ces énergies-là, c'est à transformer, à libérer, pas par pas, au quotidien. Hein. Ici vous avez les deux maisons qui sont associées comme ça par la carte qui nous renvoie à l'énergie du Scorpion, donc à la maison 8 qui nous parle des changements et des transformations profondes. Bon, il y a des résolutions
très importante, je pense, hein, sur votre développement personnel, avec le soleil en maison 10, clairement. Sur le plan professionnel, je pense qu'il y a des avancées qui vont vous nourrir. Il y a quelque chose qui est très très porteur, en particulier à partir du moment où le soleil sera en Capricorne, à partir du 21 décembre. Là, vous allez peut-être sentir des choses très très fortes hein, sur les avancées, sur le sérieux qui est nécessaire, la rigueur qui sont nécessaires pour aller vers la réalisation de ses ambitions. On n'oublie pas quand même toute la part émotionnelle qui est nécessaire dans la réalisation des projets, le sentiment de faire les choses en équipe pour aider quelqu'un. Ça sort aussi dans vos projets avec le 4 de bâton. Vous avez des projets qui servent un peu tout le monde. Il y a cette combativité aussi pour le collectif, combativité pour vos amis et se battre hein, également pour vos projets. Ça fait partie du plan sur le mois de décembre pour vous. Bon, je reviens sur votre base aussi, j'ai quand même ce 7 de denier. Vous avez planté des graines pour votre évolution personnelle et les choses sont en train de s'ancrer très très fortement dans une confiance en soi, une sérénité qui est là. Et vous voyez cet arbre qui est en train de grandir. Je pense qu'il s'agit d'un chêne, donc on est quand même sur une plante, un arbre qui va vivre longtemps. Donc vous construisez des choses sur le long terme. Ça c'est important. Et je vous disais sur les petits pas, l'organisation, la structuration, il y a vraiment une renaissance, une transformation. Ça peut venir parler de comment vous allez prendre soin de vous-même, de votre enveloppe charnelle. On a le 4 de denier qui indique ça aussi, qui soutient cette ligne-là d'interprétation. Et puis on a également l'idée de prendre soin de sa maison, peut-être de faire des travaux qui ont tardé, des travaux de rénovation, de réparation pour embellir son logement et se sentir davantage en équilibre dans son cercle intime. Je parle d'intimité aussi ici avec les valeurs profondes, la spiritualité. Vous avez l'ermite, quête de soi sur ce mois de décembre, quête de connaissance aussi, soif de connaissance de toute façon. Alors, sur le plan spirituel, quête de vérité également, mais de façon beaucoup plus pratique et beaucoup plus concrète, quête de connaissance, donc des formations pratiques. Vous allez peut-être prendre des cours de cuisine, formations plus conceptuelles. Vous apprenez une langue peut-être, vous allez peut-être également faire un travail de découverte hein, sur le plan spirituel, sur la taromancie, des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose de très très beau qui est tourné vers l'expansion. Tout ça, c'est aussi le soleil en Sagittaire. Hein. Il est possible que sur le début des 2 premiers tiers du mois de décembre, vous ayez aussi cette envie d'explorer les choses hein, sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. Ça ressort ici avec le soleil, cette envie d'aller là où l'énergie solaire vous porte. Hein. Expansion, bonheur et joie dans la découverte d'autres cultures, d'autres façons, dans la découverte dans ce voyage d'exploration, peut-être par le biais d'une retraite, peut-être par le biais d'un voyage, hein, ou bien simplement par la découverte de connaissances. Hein. Vous achetez des livres, vous allez vous former, ou bien vous bouquinez, vous regardez des documentaires qui vous intéressent. Bref, vous avez soif de connaissances, je pense, sur ce mois de décembre, et ça vous aide aussi à vous projeter dans votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est corrélé comme ça. Sur les relations avec les autres, hein, sur la vie sentimentale aussi en particulier, nouvelle opportunité, peut-être une célébration, une rencontre qui se fait au moment de cette célébration, peut-être aussi qu'on a pour certains un mariage hein, qui s'annonce, en tout cas des partenariats sincères, nouveautés, renouveau sur le plan de l'engagement à l'autre. Donc un amour sincère, un amour pur, un amour sans calcul. Voilà ce que je ressens. Donc il y a de belles rencontres qui peuvent se faire. Sur le plan matériel maintenant, on voit que vous allez peut-être économiser sur ce mois de décembre, faire de bonnes affaires aussi, c'est possible. On voit qu'il y a une certaine prudence qui est là, je pense, sur vos finances personnelles. Sur les finances jointes, il y a peut-être une tension. On vous pousse peut-être aussi à faire des dépenses, hein, c'est les fêtes de Noël, vous aimeriez économiser, mais finalement, bon, il faut faire comme les autres vous disent aussi, il faut faire les cadeaux. Peut-être que vous êtes dans cette ligne-là aussi, à voir et à redéfinir, à repositionner pour protéger ses intérêts. Hein. Ça, vous restez libre de vos agissements, on me dit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Les transformations aussi, oui, la leçon de vie finalement aussi, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, équilibre émotionnel,
se défaire des liens, c'est quand même quelque chose d'important pour vous sur ce mois, se défaire des liens qui ne vous correspondent plus, qui vous attachaient, qui vous freinaient. Donc c'est peut-être une situation toxique, une addiction, tabagisme, alcoolisme, quelque chose comme ça, une relation autour de vous qui est toxique, qui vous tire un peu vers le bas. Vous allez vous en libérer, ou en tout cas l'invitation du tarot, elle est dans cette veine-là. Libérez-vous et vous vous sentirez plus à même en fait de vivre la vie que vous désirez et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Alors je vais regarder les messages de l'oracle pour vous les poissons. Alors ici, celle-là vous venir, et celle-là, il y a un oui, ça c'est très très beau. Il y a un oui, vous avez le droit d'accéder à quelque chose vous est offert, donc profitez-en. Et guérison de l'enfant intérieur. Ok. Guérison de l'enfant intérieur. C'est ce que je vous disais par rapport à cette carte de l'étoile, les espérances, le rêve d'enfant qui peut se réaliser et qui permet de guérir l'enfant intérieur. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais également faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.